tout le monde. Avant de commencer cette célébration eucharistique, je voudrais dire un mot de bienvenue à notre doyen au nom de cette assemblée dominicale de la chapelle de Gomri. Vous avez eu des occasions d'accueillir le doyen dans d'autres églises. Et ici, c'est notre communauté de Gomri qui vous dit un chaleureux bienvenue pour cette célébration eucharistique du premier dimanche du carême. Je vous donne la parole. Merci, cher venant. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, à vous qui êtes là et à tous ceux et celles qui pourront éventuellement nous suivre sur YouTube, parce que cette messe est filmée et sera retransmise à partir de 11h. Nous vous saluons encore une fois de tout cœur, vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes heureux de nous retrouver dans cette petite belle église Saint-Roch de Gomri. Cette église qui on sent de l'extérieur avec la couleur blanche, un blanc cassé. Il semble qu'il renvoie à la pierre de la France, construite au XIXe siècle en 1850, avec, quand on voit de l'extérieur, un style néoclassique et de l'intérieur, c'est néo-gothique. Je regarde, tout est là. Elle est dédiée à Saint-Roch d'origine française, de la région de Montpellier. On dit de lui qu'il avait vendu tout ce qu'il avait comme bien pour distribuer aux pauvres. Alors il a entamé un pèlerinage pour aller à Rome. C'était pendant la peste et ça nous dit quelque chose pour nous aujourd'hui. Alors, en chemin, il s'est mis à soigner les malades, mais il a été lui-même aussi atteint de la peste. Il semble qu'il a trouvé refuge dans un bois, dans la forêt, et il y a une légende qui dit qu'il a été nourri par un chien chaque jour qui lui apportait du pain, une légende. D'où on voit toujours sa statue avec un petit chien à côté, ou bien avec un ange qui soigne ses plaies. Nous allons nous inspirer de son exemple et de sa foi et faire le même pèlerinage que lui, mais cette fois-là, pour nous, de l'intérieur. Bien, chers frères et sœurs, pour la plupart d'entre nous, ce dimanche, c'est le premier rendez-vous du carême. Nous allons ensemble vers la fête la plus joyeuse, Pâques. Mais, comme Jésus, il nous arrive aussi, sur le chemin vers Pâques, de tomber. Mais Jésus, lui qui se relevait, il s'approche de chacune et chacun de nous pour nous relever de nos chutes. Demandons-lui de nous guérir, de nous sauver et de nous relever.
le Dieu d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions. Dieu de sainteté, par ton Christ et son jeûne au désert, tu invites tes enfants à sanctifier ce temps de carême. Accorde-nous durant ces jours de te retrouver, toi, la source de l'amour, et de nous souvenir de l'alliance éternelle que tu fais avec les humains. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la première lecture. Première lecture, l'étude du livre de la Genèse, chapitre 9, versets 8 à 15. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire toute être de chair. » Parole du Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes voies.
Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois. Lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez en l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand nous prions, nous devons demander à Dieu la grâce d'éloigner de nous les sentiments de peur, d'angoisse, de remords, de culpabilité. Puisque Dieu n'est que amour, il n'est que miséricorde, et il ne veut que notre bonheur. Il nous a créés pour cela. Son alliance qu'il fait avec nous, avec l'homme de tous les temps, depuis Adam et Ève, en passant par Abraham, Noé jusqu'à aujourd'hui, c'est une merveille, cette alliance, une alliance d'amour, de paix, de justice, de bonheur, de convivialité, de salut pour nous. Elle est tellement nécessaire, cette alliance, que Dieu dedans est d'une fidélité indéfectible, qu'il est d'une constance pour maintenir, rappeler à l'homme l'importance de cette alliance.
Si de son côté, du côté de Dieu, cette alliance reste stable, constante, nous devons reconnaître que de notre côté, du côté de l'homme, cette alliance connaît beaucoup d'inconstance, beaucoup de moments d'infidélité, beaucoup de trahisons, beaucoup de remises en question, beaucoup parfois de moments de trahison, de guerre, on peut dire, ou de découragement. Mais cela ne décourage jamais Dieu. Il ne se lasse jamais de toujours rappeler à l'homme l'amour dont il l'aime et la richesse de l'alliance qu'il fait avec lui. Alors aujourd'hui, en ces temps de carême, quand nous revisitons cette alliance, c'est non seulement pour nous rafraîchir la mémoire, mais c'est aussi pour essayer de nous arrêter, réfléchir sur ce qui empêche que cette alliance puisse marcher correctement, que nous puissions identifier l'ennemi de cette alliance. Quand je parle de l'ennemi ou de l'adversaire, peut-être la première idée qui me vient, c'est de voir au dehors, à l'extérieur, de voir les autres, ou bien de parler des démons, de Satan, qui viendraient de l'extérieur. Mais je dois d'abord reconnaître que le premier ennemi de cette alliance, c'est moi-même, c'est mon ego. L'ego, c'est pas facile. Quand l'ego s'installe, il n'a pas besoin de concurrence. Il n'a pas envie d'entendre quelqu'un d'autre prendre sa place. Il n'y a que lui qui voudrait bien occuper toute la place, avec tout ce qu'il a comme ambition, tout ce qu'il a comme convoitise, tout ce qu'il a comme sentiment. Comme dit l'apôtre Saint Jacques dans une de ses lettres, il dit, vous dites que vous priez, mais vous ne savez pas que vous priez mal. Parce que comment voulez-vous que Dieu écoute votre prière alors que vous êtes rempli au-dedans de beaucoup de mauvaises pensées, de cupidités, de convoitises, des sentiments tout à fait négatifs. Et vous pensez que Dieu peut écouter votre prière? Non. Donc là, c'est un peu la tentation de l'ego, avec l'égoïsme qui vient là-dedans. Et quand il ne s'agit pas seulement d'un seul, mais quand deux égos se rencontrent avec les mêmes ambitions, quand plusieurs égos se rencontrent avec les mêmes ambitions, ça devient des entrechocs, des guerres, des compétitions, des concurrences. Et là-dedans, ça détruit non seulement moi-même, soi-même, mais ça nous détruit au niveau de nos relations les uns avec les autres. Ça nous détruit aussi parce que là-dedans, peut-être nous sommes habités par, on peut dire, des soifs de pouvoir, soif de possession, soif de facilité, par exemple. Là où il y a une moindre contrainte, non, ça ne m'appartient pas, il faut que je cherche à acquérir tout ce qui est facile. Et là-dedans, ça devient un peu des guerres les uns vis-à-vis des autres, et il n'y a pas de paix pour soi-même. On se détruit intérieurement parce que notre cœur ne donne pas de la place au terme de l'alliance que Dieu conclut avec nous. Nous ne nous nourrissons pas de sa paix, de sa justice, de sa parole, de sa quiétude. Ça bouillonne tellement dedans, ça nous enlève toute la paix. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous invite. Il nous dit cette condition, si nous voulons vraiment respecter les termes de son alliance en ces temps de carême, nous sommes invités à prendre le chemin de la simplicité, de l'humilité. En quoi consiste ce chemin-là? Simplement de mourir en nous-mêmes, en notre ego, de laisser Dieu prendre la place. C'est pas qu'il va nous écraser, c'est pas qu'il va nous tuer, c'est pas qu'il va nous rendre esclaves. Non, mais simplement il va nous redonner toute notre dignité, toute notre valeur, toute notre humanité. Il va donner de la dignité à toutes nos relations les uns avec les autres. Et il va nous guider dans notre prière. Il va nous montrer et chaque fois nous rappeler l'importance de l'alliance qu'il conclut avec nous.
Et laisser Dieu agir au-dedans de nous, c'est suivre l'exemple comme celui de Noé. Pendant son temps, il y avait tellement, on peut dire, tous ces combats, toutes ces luttes. Donc, Dieu qui était mis de côté, tout cela ressemblait à des déluges, à des catastrophes. Mais Moïse est l'exemple de quelqu'un qui est resté fidèle à Dieu. Il est resté attentif et il n'a pas été englouti, lui avec quelques-uns qui étaient autour de lui, parce que fidèle et attentif à la parole de Dieu, ils ont pu être sauvés. Jésus lui aussi a été tenté par, on peut dire, cette soif de facilité, de posséder ou de dominer ou d'écraser. Mais il a su prendre le chemin de l'humilité en s'en remettant chaque fois à Dieu, à sa parole. Et là, il a su sortir vainqueur de toutes ces tentations qui devaient mettre son ego en avant. Pour nous, prions, chers frères et sœurs, pendant ces temps de carême, que Dieu, comme je viens de le dire, nous montre vraiment le chemin de son alliance dans la vérité de nos cœurs. Que nous puissions imiter l'exemple non seulement de Noé, de Jésus lui-même, ou de l'apôtre Pierre qui nous dit dans la deuxième lecture, pour choisir la voie du Seigneur, mais que nous imitions l'exemple de ceux et celles qui sont parmi nous, parmi vous. Et un grand merci pour tout ce que vous faites pour essayer, tant que vous pouvez, de maintenir la réalité, la qualité de l'alliance que Dieu fait avec vous, avec chacune et chacun de vous. Un grand merci à tant d'hommes et de femmes aujourd'hui réunis en association, beaucoup d'associations humanitaires, par exemple, qui veulent dire non, non à des situations qui veulent montrer comme si Dieu n'existe pas, tout est catastrophique, tout est néant, tout est négatif, tout est pessimiste, etc. Ou pessimisme. Alors, mais il y a des gens qui disent non, nous ne devons pas croiser les bras, nous devons nous relever, nous mettre en association pour aider les plus pauvres, les démunis, etc. Et toutes ces associations, nous les connaissons, par exemple, Soleil du Cœur, la Saint-Vincent de Paul, les Solidarités, ou bien la Croix-Rouge, ou Oxfam, et beaucoup d'autres. Que l'exemple de ceux-là puisse nous inspirer sur notre chemin, pas seulement eux, mais en ces temps de pandémie aussi, inspirons-nous du courage et de l'exemple de tous les personnels soignants et de tous nos responsables politiques, parce que quoi qu'on en dise, ce n'est pas facile de trouver une solution à des situations tout à fait difficiles comme celles que nous traversons. L'importance et la richesse, la beauté de l'alliance de Dieu avec nous, nous pouvons proclamer fièrement et avec conviction notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, un mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Puisque Dieu a fait alliance avec les humains que nous sommes, il écoute forcément nos prières. En toute confiance, prions-le. Nous te confions, Seigneur, ton Église, le pape, les évêques et tous les baptisés.
Que chacun de ses membres sache s'engager résolument sur la route que Jésus nous a tracée, en posant des actes courageux de pardon, de conversion et de partage. Ensemble, nous te prions. Nous te confions, Seigneur, toutes les victimes des malheurs qui endeuillent notre monde. Pour les populations qui subissent la pauvreté et la faim, l'injustice et la violence, qu'elles trouvent des dirigeants et des institutions qui reconnaissent leurs besoins, leurs droits et le secours durablement. Ensemble, nous te prions. Nous te confions, Seigneur, celles et ceux qui sont profondément touchés par les effets de la pandémie, nos jeunes à la recherche de leur avenir, les acteurs de notre vie sociale, économique et culturelle gravement fragilisés, nos aînés isolés dans les maisons de repos, qu'ils rencontrent sur leur route des hommes et des femmes qui sachent les aider en respectant leur dignité. Ensemble, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends plaisir. Nous te confions, Seigneur, notre communauté paroissiale qui vient d'entamer sa marche vers Pâques, et tout particulièrement les jeunes de notre secteur qui se préparent à la communion et à la confirmation. Que tous rayonnent autour d'eux de la joie de leur baptême. Ensemble, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends plaisir. Dieu notre Père, réveille notre courage et fais de ce carême un temps de marche joyeuse vers le soleil du ressuscité Jésus ton Fils, vivant pour les siècles et des siècles. Amen. Passons à la table eucharistique alors. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces pains, fruits de la terre et du travail de nos mains. Nous te les présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces vins, fruits de la vigne et du travail de nos mains. Nous te les présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Père, tu tiens les êtres sous l'immense arc-en-ciel de ton alliance. En t'apportant nos offrandes, nous voulons te dire notre gratitude. Tu sauras faire de ce pain et de ce vin la nourriture et la boisson de la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'homme pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu nous donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de toute personne humaine en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Ghislaine et Nicolas, Roger Allard et leur fille Françoise, Guy Grèce et les défunts de sa famille, Gérard Grèce et les défunts de sa famille, et tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous nos malades, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Roch et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as scellé l'alliance. Ta croix est l'arc-en-ciel qui annonce aux hommes et aux femmes la paix. Garde le monde dans ta paix et conduis l'Église vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voilà la charité du Christ. Nous vous souhaitons cette paix de tout cœur, dans vos cœurs, dans vos familles, dans nos paroisses et dans notre monde. La paix du Christ. La paix du Christ. Qui enlève le péché du monde,
repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Attention à la marche. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur notre Dieu, le pain que nous avons reçu de toi nous a enracinés davantage dans ton alliance. Fais-nous la grâce d'avoir toujours faim du pain qui nourrit la foi, l'espérance et la charité. Fais-nous la grâce de voir que ton règne s'est approché par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
L'abbé Venant va partir parce qu'il a messe à être. Après, ici, nous allons vous donner les cendres. Je pense, les cendres n'ont pas été bénies. Ils sont déjà bénis, les cendres. Bon, nous allons le bénir et vous les donner. Alors, nous profitons de cette occasion pour remercier l'abbé. Merci de nous avoir accueillis. Nous aurons l'occasion de nous rencontrer. Un grand merci, voilà, à la chorale, à l'organiste, Maria qui a chanté. Merci à vous tous, à la sacristine, à toute la communauté que vous formez, dont nous entendons beaucoup de bons échos, qui est à l'image de nos communautés futures. C'est convivial et c'est bien, c'est priant, c'est recueillant. Et un grand merci à Nicolas qui a filmé, qui nous aide ces jours-ci à essayer de transmettre et de garder un certain lien de nos célébrations les uns avec les autres, un lien aussi entre nous, parce que ça vaut la peine que nous puissions nous découvrir là où nous vivons, comment nous vivons et quelles sont les réalités de nos différentes églises, pour montrer combien nous ne sommes pas seuls, isolés les uns des autres, mais nous sommes en famille, une seule et même famille. Un grand merci à Nicolas et merci aux uns et aux autres. Voilà. Et puis maintenant, je bénis les cendres. Les cendres que nous allons bénir nous rappellent cendres. C'est en fait quelque chose de rien, c'est du perdu, quoi. Quand il y a de la cendre, on n'espère plus, apparemment. Alors, de manière symbolique, aujourd'hui, les cendres nous rappellent nous-mêmes, notre fragilité. Que sommes-nous en réalité? Si on voit, nous avons beaucoup de fragilités, de faiblesses, et pourtant nous sommes sacrés, divins, forts. Dieu est en nous. Ça donne l'impression d'être cendres, mais de ces cendres-là jaillissent cette force, cet amour qui vient de Dieu, cette vie qui vient de Dieu. Et les cendres aussi, on peut s'en servir comme des engrais. Donc les cendres, même si ça donne l'impression d'être mort, qui est l'exemple de notre société, notre communauté maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent « ça ne va pas, on déprime, il n'y a plus rien qui va ». C'est pour dire que nous nous imposons ces gestes, pour dire de cette mort apparente jaillisse la vie de l'espérance, de la charité, de la foi. Voilà, nous allons prier, demander au Seigneur de les bénir pour que nous puissions nous les mettre, prendre notre décision pour marcher vers la fête de Pâques. Seigneur, tu as modélé l'homme avec la poussière. Tu sais que nous sommes poussière. Ne regarde pas nos péchés. Regarde notre cœur blessé d'avoir quitté tes chemins. Bénis les cendres dont nous serons marqués. Et comme tu as soufflé ton haleine de vie sur Adam et Ève, fait de poussière, souffle sur les cendres que nous sommes l'esprit de vie de Jésus ton Fils, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors je vous les mets, comme ça vous-même vous prenez, vous signez, ou bien vous faites ce que vous pouvez. Je vous les dépose sur les doigts, les bras, les mains creuses, pas sur le front directement. Vous allez le faire. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle.
Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, merci beaucoup. Nous avons aussi oublié de remercier Sandra avec l'équipe qui avait mis la banderole là pour nous montrer les thèmes de la semaine sur l'Alliance. Une très belle journée et bon dimanche à tout le monde.